flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 3 août, jour donc de pleine lune. Donc je vais vous faire la guidance pour le début de semaine pour les flammes jumelles. Je voulais faire quelques petites précisions parce que j'avais des questions dans les commentaires. Donc on me demandait par rapport au masculin et à la féminine, par rapport aux énergies. Donc, de manière générale, la féminine est d'énergie yang et le masculin est d'énergie yin. D'accord? Il se peut qu'il y ait quelques féminines qui soient d'énergie yang, d'énergie yin, pardon, et vice-versa. Donc, je vous invite à aller regarder sur YouTube ou à aller vous renseigner sur Internet ou dans des bouquins pour voir quelle est votre polarité principale en vous. Alors, tout en sachant que c'est une énergie dominante, mais qu'on a aussi, par exemple, un homme peut être d'énergie yin et avoir aussi du yang. Le lien de flamme jumelle nous permet, entre autres, à équilibrer ces polarités en nous, c'est-à-dire que l'on peut avoir à la fois de l'énergie yang et de l'énergie yin en équilibre, d'accord? Donc ça, souvent, c'est lorsqu'on parvient aux fins de parcours, d'accord? C'est la raison pour laquelle, moi, quand je fais mes guidances, quand je parle du féminin ou de la féminine, je parle du sexe féminin et du sexe masculin. Si vous êtes dans une relation, je dirais, homosexuelle, vous prenez ce qui vous parle par rapport aux énergies, d'accord? Donc voilà, et il se peut, lorsque je parle, par exemple, de la féminine, que certains masculins aussi que ça puisse vibrer en eux, d'accord? Donc ne vous prenez pas trop la tête avec les énergies, à savoir si vous êtes yin ou yang. Bien évidemment, au départ, c'est important de le voir pour faire le travail nécessaire, puisque l'énergie yin, en général, doit travailler la blessure de rejet, et l'énergie yang doit travailler la blessure d'abandon. Mais sur les parcours récents, on remarque en définitive, suite aux guidances que j'ai eues et mes consoeurs et confrères aussi, que lorsqu'il y a reconnaissance des âmes, donc sur les parcours récents, bien souvent, que ce soit le masculin ou la féminine, il y a déjà ces énergies yin et yang en eux plus ou moins polarisées. D'accord ? Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Je bats l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelles énergies est le lien des flammes jumelles en ce début de semaine. Donc déjà, là, on a une carte qui nous parle de l'obscurcissement de la lumière. Ok ? Donc, c'est une carte qui a quand même une résonance pas négative, mais ça veut dire qu'on va nous parler d'une personne là qui ne voit pas la lumière en fait. Il y a presque une idée d'auto-sabotage dans l'obscurcissement de la lumière. Il y a comme une idée d'être dans le déni, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, d'être dans la retenue, dans la prudence, de fuir les difficultés si vous voulez. Donc là, c'est des énergies assez lourdes. Je sais que cette pleine lune nous amène des énergies assez légères pour certains, mais là, vous voyez, ça nous parle d'énergie lourde. Alors, il se peut que cette guidance-là ne concerne pas les mêmes flammes jumelles qui étaient concernées par la guidance précédente, où là, on parlait de retrouvailles et de réunions. D'accord? Donc là, je laisse aller, en fait, les guides, et prenez bien évidemment ce qui vous parle. Ok? Donc, merci mes guides de me dire sur quelle énergie est le lien de flamme jumelle en ce début de semaine. Et on nous parle de détermination, donc quelque chose de résolu, une résolution, une certaine fermeté. Donc on va voir ce qui suit comme carte après, mais là visiblement on voit quelqu'un qui s'obstine à éteindre la lumière, peut-être qu'il a en lui ou en elle, ça dépend, on va voir qui ça concerne. Mais en tout cas, il y a comme un auto-sabotage là, si vous voulez. Une personne en fait qui volontairement refuse de voir la lumière. Donc là, si vous voulez, ça laisse présager des souffrances, puisque lorsque l'on s'obstine à s'auto-saboter ou bien ne pas voir les choses telles qu'elles sont, si vous voulez, l'univers nous fait comprendre, voilà, par certaines épreuves, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ok, donc il peut y avoir plein de choses. Des soucis imprévus, des problèmes d'argent, des accidents domestiques, je dirais, bref. Alors, là, si vous voulez, j'ai deux cartes qui ont sauté qui sont assez positives, donc on peut penser que cette phase-là, si vous voulez, c'était une phase qui était un petit peu présente, mais vous voyez, les deux cartes qui suivent, là, on nous parle de l'avant, l'accomplissement et de l'enthousiasme. Donc,
ça va certainement nous parler de liens dont un ou l'autre des jumeaux, ou bien les deux, mais en général, ce ne sont pas les deux qui font ces choses-là en même temps, étaient plutôt dans le déni, dans l'auto-sabotage, avant bien évidemment de s'accomplir. Donc il y avait des incertitudes, il y avait des doutes, des pertes de confiance, vous voyez, et quelque part, cette situation, peut-être qu'il y a eu une espèce d'éveil, puisque cette situation, on nous dit que ça va nous apporter quand même une source d'inspiration, d'accord ? Des réponses positives à nos questions. Comme si cet auto-sabotage, il y avait eu quelque chose qui avait été, sur lequel on a mis le doigt dessus, si vous voulez, et ça permet à la personne, mais là on est sur le lien quand même, de redémarrer, je dirais, avec plus de confiance. D'accord ? Donc c'est les énergies sur le lien. Donc là, ça va parler pour des flammes dont la situation était plutôt chaotique, plutôt voilà, en séparation, en distanciation, mais on nous dit qu'on revient vers un certain enthousiasme. Donc c'est assez positif. Ok ? Alors, maintenant, je vais demander au tarot des flammes jumelles un petit peu de me dire sur quelle météo énergétique est le lien pour compléter un petit peu ce qu'on a vu là. Peut-être on va nous expliquer un petit peu dans quelle phase on est par rapport au parcours. Hein. Merci Miguel de me dire un petit peu sur quelle météo énergétique, sur quelle énergie est le lien de flammes jumelles en ce début de semaine et en cette pleine nuit du 3 août. Merci. Ok, donc là j'ai une carte qui tombe. Donc, on vous dit, c'est assez positif aussi, et d'avoir confiance. Vous voyez, là, sur ce dessin, on a une personne qui marche sur un fil. C'est quand même une situation assez inconfortable qui peut, je veux dire, nous rappeler un petit peu cette situation de détermination, de déni, hein, d'auto-sabotage. On nous dit cependant que malgré cette situation un petit peu où on est en équilibre, on ne sait pas trop où on va, on vous dit d'avoir confiance. Je le répète jamais assez, c'est la foi qui soulève les montagnes, c'est le fait de croire en quelque chose qui fait que, en termes de loi d'attraction, ça génère en définitive ce que l'on souhaite, ça matérialise ce que l'on souhaite. Donc on vous dit d'avoir confiance, hein. On vous dit de lâcher prise sur cette situation, ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides ? Donc c'est, voilà, on dit que ce qui s'est passé là, c'était prévu, hein, et qu'il faut peut-être travailler, peut-être un petit peu le lâcher-prise pour certains ou certaines. En tout cas, on vous dit aux deux, hein, d'avoir confiance, puisque là, on est sur le lien. Ok ? Et regardez, de lâcher-prise et d'être dans le détachement. Donc là, ce que ça me dit, c'est que cette situation peut-être d'ambiguïté, d'auto-sabotage, de déni, de déconstruction, hein, c'est ce qu'on m'envoie là, de déconstruction, a été peut-être un petit peu nécessaire pour pouvoir enfin retrouver les ressources en soi, hein, parce qu'il y a vraiment ça, une source d'inspiration, les ressources en soi, pour pouvoir se projeter un petit peu dans la confiance, dans le lâcher-prise et dans le détachement. Donc là, ce sont les énergies qu'il y a sur le lien. Soit vous êtes déjà dans cette situation de lâcher-prise et de détachement, tout en ayant confiance. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber le lien, loin de là. Hein, vous laissez seulement les choses se faire, le travail chez l'un ou chez l'autre se faire. Mais on vous dit que ceci vous a permis d'avoir un certain détachement ou qu'il faut que vous parveniez à ce fameux détachement. Hein, de manière à être, je dirais, moins impacté émotionnellement, que vous ne soyez plus dans la souffrance, tout en ayant confiance. Okay ? Je sais que c'est difficile à expliquer ce genre de choses, d'être dans la confiance, le lâcher prise, alors qu'on est dans une situation de souffrance, mais ce lien vous amène à grandir, à travailler sur vous et en définitive à surpasser finalement certains obstacles qui vous rendent malheureux, hein, ou malheureuse. Ok ? Allez, on va voir un petit peu maintenant en miroir ce qu'on nous dit sur le lien de flamme jumelle. Donc voilà, ça va concerner surtout les personnes qui étaient un petit peu dans une situation un peu floue, hein, et non pas les mêmes personnes de la dernière guidance pour lesquelles il y avait des retrouvailles et des réunions. Voilà, donc il en faut pour tout le monde. Allez, je demande à l'oracle du chemin pavé d'or de me dire en miroir maintenant, pour le masculin et pour la féminine, dans quelle situation est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle situation est le masculin en ce moment, en ce début de semaine, ce 3 août, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Donc,
on a un masculin qui est dans une forme de prospérité. Donc là, probablement, c'est le masculin qui est sorti un petit peu de cette situation, vous voyez, et il retrouve un petit peu une source d'inspiration qui lui permet d'atteindre une certaine prospérité. Alors, la prospérité, hein, je dis toujours, mes collègues aussi, ce n'est pas l'argent. D'accord, uniquement. C'est la prospérité en tout, en relations humaines, en, je dirais, regardez, en créativité, la prospérité en confiance en soi, en énergie, bref, en tout. Toutes les choses qui peuvent vous permettre en définitive de parvenir à qui vous êtes réellement et de trouver un petit peu cet état de complétude, d'accord? Donc ça peut être la prospérité dans le bien-être, la prospérité relationnelle, bref, prenez ce qui vous parle. On nous parle de créativité, donc là on a plutôt un masculin qui est dans l'action, d'accord? Un masculin qui est dans l'action. Et la carte qu'on m'envoie, on me dit que le masculin fait le grand ménage. Alors, probablement que, je dirais, la situation un petit peu qui, je dirais, dont on a parlé là au début de la guidance, d'un inconfort, d'un autosabotage qui a permis de enfin retrouver une certaine sérénité, là ça va aussi concerner le masculin, parce que là vous voyez, on a la prospérité, la créativité, cette force qui a été retrouvée chez le masculin, qui va lui permettre, je dirais, de faire le grand ménage dans sa vie à tout niveau, tout ce qu'en fait, par rapport à tout ce qui le baisse en vibration, ce qui l'empêche de s'élever, ce qui le freine dans son évolution, ce qui le freine sur son chemin. Ok, on nous parle d'un océan d'amour. Donc là, on a un masculin, je dirais, qui est peut-être à l'écoute de son cœur, qui a probablement ouvert son chakra du cœur et qui désormais est assez réceptif à cet amour pour lui-même. Là, véritablement, on a un masculin qui se transforme, qui est dans la prospérité suite à ce grand ménage de cet amour pour lui-même, et un masculin également qui accorde son pardon peut-être autour de lui, en faisant ce grand ménage, c'est ce qu'on me dit de vous préciser, d'accord? Dans le cadre de ce grand ménage, on a un masculin qui en même temps accorde un pardon, non seulement aux autres et aux situations, mais aussi à lui-même. Donc c'est assez positif pour le masculin, parce que là, on a une certaine évolution. On voit que le masculin a cheminé, qu'il a été passé par des phases de déni, plus ou moins, je dirais, poussées, et qui, en définitive, il y a eu comme un éveil qui le pousse à ouvrir les yeux, à trouver peut-être des solutions par rapport à sa vie, et qui lui permet en définitive de faire le grand ménage. Ça peut être un changement de boulot, ça peut être plein de choses, hein, des personnes autour de soi qui sont néfastes. Bref, vous prenez ce qui vous parle. Maintenant, je demande pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce qui se passe pour la féminine en ce début de semaine. Alors, j'ai eu beaucoup de cartes pour le masculin. Hein. Bon, écoutez, je ne sais pas si j'en aurai autant pour la féminine. Donc là, pour la féminine, on nous parle de coopération. Ah, donc là, on a une féminine, si vous voulez, qui ne reste pas seule, pardon, qui est plutôt bien entourée, peut-être une féminine qui, elle aussi, on avait vu, on a pas mal de féminines qui désormais sont dans leur complétude, sont dans leur indépendance, que ce soit matérielle, financière, professionnelle ou autre, et qui maintenant mettent en place les actions pour être sur leur chemin de vie, leur chemin d'âme. Ok ? Donc là, il est probable que certaines féminines s'associent, hein, ou coopèrent avec d'autres personnes. Il y a une couleur verte quand même qui est la couleur de la guérison. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine. Et puis après on va voir ce qui va se passer dans la matière. Hein. Ça c'est plutôt la situation. Donc la féminine qui reprend confiance en elle dans cette période, peut-être un petit peu chaotique. Donc on avait parlé de lâcher prise, de détachement dans les énergies. Donc probablement également la féminine est concernée par ce détachement puisqu'elle reprend confiance en elle. On a regardé ce qu'on annonce pour la féminine, quand même l'amour inconditionnel et le chemin pavé d'or. Donc très belles énergies pour la féminine, une féminine qui est dans l'amour inconditionnel envers elle-même, mais aussi envers les autres et envers son autre, hein, parce que je rappelle, on est sur le lien de flamme jumelle. Et également, on a un masculin qui est dans un océan d'amour. Donc tous les deux, ils sont un petit peu sur les mêmes énergies, même si là, ce que je ressens, il n'y a pas, au niveau du timing, c'est pas vraiment en même temps, il n'y a pas vraiment
communication de cet océan d'amour, de cet amour inconditionnel. Là, ce que je ressens, c'est qu'ils sont un petit peu chacun de leur côté. En tout cas, on annonce à la féminine une réussite. Le chemin pavé d'or, c'est la meilleure carte du jeu, justement, de l'oracle du chemin pavé d'or, ok? Donc très belle chose pour la féminine, très belle réussite, très belle élévation. On avait vu hein, que ce soit le masculin ou la féminine, pour certains il y avait eu vraiment des bons, hein, des prises de conscience, d'éveil et des sauts quantiques qui ont été pris, enfin franchis, pardon, pas pris. Donc là, effectivement, on nous confirme que la féminine est concernée hein, par ce genre de situation, parce qu'en plus, on a une féminine qui est en totale confiance et qui va pouvoir effectivement s'associer aux autres, peut-être, ou aider les autres. Peut-être qu'elle va aider les autres à s'élever, ou peut-être qu'elle va aider aussi son masculin, c'est possible aussi, à s'élever. D'accord ? Alors, je vais voir maintenant ce qui va se passer un petit peu dans la matière pour le masculin. Donc, je demande à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin en ce début de semaine et en cette pleine lune pour lui, hein, par rapport à lui. Donc, regardez un masculin qui prend ses aises, qui est bien, qui retrouve un petit peu son pouvoir également, puisque on se retrouve face à un masculin qui a fait le grand ménage, et qui est parvenu à ce retour à soi. Alors, la maison, c'est le retour à la maison, sa maison intérieure, son temple intérieur. Là, on a un masculin, si vous voulez, qui est dans une phase où il s'écoute, où il se respecte. Contrairement aux énergies qu'on avait vues au début hein, de la guidance, où il était plutôt dans l'obscurcissement de la lumière et dans un certain entêtement. Ok, on nous dit après que ça amène un certain enthousiasme. Et je pense que cet enthousiasme vient du fait que le masculin, vous voyez, il retrouve une certaine zone de confort, un certain bien-être. Et là, cette maison-là, pour moi, c'est vraiment un retour à soi, à son temple intérieur. Donc on a un masculin qui probablement s'accorde à lui-même également ce pardon en étant dans son temple intérieur. Alors, je demande maintenant pour... Ah non, on me dit autre chose pour le masculin. Hop, l'inspiration. Alors, l'inspiration, c'est une carte plutôt positive, de nouvelles, d'envie, de réflexion. Donc, comme le masculin est plutôt à l'écoute de son cœur, là, vous voyez, à l'écoute de son cœur et à l'écoute de son âme, il a des inspirations, il a des idées, il a des envies. C'est lié à l'amour, hein, en général, cette carte-là. Hein. Donc là, on a un masculin peut-être qui tombe les masques, on avait vu ça sur d'autres guidances, qui arrête avec ce faux self, avec cette image qui veut donner de lui, toujours très positif, tout va bien, etc. Là, à l'issue de cette exploration de son temple intérieur et du pardon éventuellement qu'il s'accorde et qu'il accorde aux autres, on a un masculin qui a de l'inspiration, qui va vers un nouveau départ, si vous voulez, au moins qui a des idées, des envies, de créer, d'avancer, puisque je vous rappelle que tout à l'heure, on avait la carte de la créativité. Donc on a plutôt un masculin là qui agit. Il n'est pas comme on a pu voir dans l'introduction, la météo énergétique, on a un masculin qui est sorti de ses énergies d'obstination, d'auto-sabotage. Vous me direz, hein, d'accord ? Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. Oups, donc pour la féminine... Alors, on a une féminine, regardez, qui est dans la sérénité également. Donc, on annonçait effectivement à la féminine un certain lâcher-prise. Enfin, sur les dernières guidances, on avait une féminine qui était plutôt dans un certain lâcher-prise, un certain détachement. On nous confirme, avec les énergies qu'on a eues au début, avec le tarot des flammes jumelles, qu'il y a ce détachement, ce lâcher-prise qui est mis en place. On nous dit là que ça concerne également la féminine avec la carte de la sérénité. Ok. Alors, quoi d'autre pour la féminine? Je reprends parce que là, tout a un petit peu sauté. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, Nadine, merci de me dire. Pour la féminine, ce qu'il en est en ce début de semaine. Qu'est-ce qu'il en est? Hop là. Donc, deux cartes. On a une féminine, on a la carte de la convoitise pour la féminine et la carte de la mer. Vous voyez? Alors, sur la carte de la convoitise, je vous la rapproche un petit peu, on a un corps et il y a deux personnes, vous voyez,
là. Donc là, on a une féminine, visiblement, pour certaines, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas dit, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Donc, pour certaines féminines, elles sont convoitées, ok? Peut-être par une autre personne, peut-être par leur masculin, mais là, pour moi, il y a quand même deux personnes autour de la féminine, hein. Le masculin et peut-être une autre personne. Et là, si vous voulez, avec la carte de la mer, on me dit, même si c'est pas le sens exact, hein, quand vous prenez le bouquin de l'oracle bleu, mais là, on me dit qu'effectivement, hein, les deux poissons, là, représentent en définitive ces deux personnes qui convoitent la féminine. On nous dit également que la féminine, là, elle est quand même dans une situation où elle balance, hein, le pour, le contre. Donc on a encore une féminine, si vous voulez, qui est dans l'hésitation, hein, on voit la balance, ça penche de quel côté, par rapport à cette situation de convoitise. Okay, donc une féminine qui est peut-être un petit peu dans l'indécision, qui a peut-être un choix à faire. Vous me direz, hein, si ça vous parle. D'accord. Et on nous dit en fait qu'il est temps pour la féminine qui a connu pas mal de chagrin, hein, dans certaines situations, de retrouver la santé. Donc là, on nous dit clairement que la féminine aussi sort du chagrin et qu'elle retrouve sa pleine santé. Ok ? Donc le chagrin, là, regardez, là aussi, il y a trois personnes. On peut penser effectivement qu'il s'agit là, puisque c'est quelque chose d'assez négatif, d'une situation de la féminine et du masculin où ils sont dans une situation de triangulaire. D'accord ? Donc on nous dit que cette situation-là était donc assez souffrante et que la féminine, hein, puisqu'on a la carte de la sérénité, retrouve elle aussi son énergie, sa sérénité. Donc elle sort, elle aussi, d'une situation comme le masculin, en définitive, où le masculin il était dans le déni, dans l'autosabotage, et bien la féminine, elle sort du chagrin. Elle retrouve son énergie, sa sérénité. C'est vrai que ces dernières semaines, il y avait des féminines qui avaient lâché prise, qui s'étaient un petit peu détachées du lien, bien évidemment sans couper le lien avec leur masculin, mais qui avaient ce besoin en elles de se requinquer énergétiquement, puisqu'il y avait eu beaucoup de données dans le sens du lien et très peu de recevoir en définitive. Donc des féminines qui ont décidé de se prioriser et je dirais, de retrouver leur plein potentiel, leur santé énergétique en définitive, hein. Donc là, on nous dit que c'est bon, d'accord ? Alors, je demande maintenant à l'oracle de la triade de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer pour le masculin et après je demanderai pour la féminine. Que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en ce début de semaine, avec les influences de la pleine lune d'aujourd'hui. Laissez-nous me dire ce qui va se passer pour le masculin avec les influences de la pleine lune d'aujourd'hui. Ok. Donc là, on annonce quand même au masculin encore de la richesse. Je rappelle que tout à l'heure, il avait la carte de l'abondance. Donc il est fort à parier là que certains masculins, c'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde, soient dans une situation où il soit bien aussi. L'abondance, la richesse, c'est lorsque l'on est serein, vous voyez, lorsque l'on est bien avec soi dans nos situations, quand on est à sa place, en définitive, tout nous sourit, les bonnes situations viennent à nous. Et là, ça laisse supposer ça, que le masculin désormais a trouvé sa place, puisqu'on nous annonce quand même de la prospérité pour le masculin. Hein. Non seulement de la prospérité financière, mais aussi la prospérité, de la joie, du bonheur. Donc il est probable que le masculin se soit sorti d'une situation et que ça lui amène donc cette abondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin ce qui va se passer. Et là, on a un masculin qui effectivement, nous le confirme, a trouvé un équilibre dans sa situation ou dans ses situations. C'est la raison pour laquelle le masculin, si vous voulez, se retrouve dans une situation où il vit une certaine abondance. Là, cet équilibre, il n'a pas été sans mal, hein, puisque, vous voyez, il y a de l'eau. L'eau, c'est plutôt lié à l'émotionnel. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui reprend également son pouvoir par rapport à lui-même, par rapport à son cœur, par rapport au choix de son âme, par rapport à sa vie en général. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Eh oui, un masculin qui s'est élevé. C'est très positif, hein. Il y a eu une sortie d'une situation qui était bloquante, qu'on l'a vu dans les énergies donc, du début de la guidance.
Donc une sortie d'une situation bloquante qui bloquait en définitive énergétiquement le masculin, qui l'empêchait d'accéder, je dirais, à son plein potentiel et à cette abondance qu'il mérite, hein, tout autant que la féminine. Et là, on nous confirme que le masculin s'est élevé, qu'il a réussi à équilibrer non seulement ses émotions, mais sa situation, et que ça lui amène une certaine abondance. Bravo les masculins. Allez, maintenant, on voit pour la féminine, s'il vous plaît, Megan. Merci de me dire pour la féminine ce qu'il en est, s'il vous plaît, Megan. Merci de me dire pour la féminine. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on a une féminine, regardez, qui a besoin de temps pour observer la situation. Je vous ai dit tout à l'heure que certaines féminines étaient dans une situation de convoitise où elles devaient certainement certaines se positionner. On nous dit que la féminine a besoin de temps définitive pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ok? En tout cas, quoi qu'il en soit, les féminines, réfléchissez bien puisque la bonne décision vous amènera quand même cette situation d'amour inconditionnel et de réussite sur votre chemin de vie. Là aussi, il y a cette idée côté féminine d'être à l'écoute des choix de son âme également et des choix de son cœur. Hein? Donc c'est pas mal, hein, c'est assez spirituel encore, hein, cette guidance pour les deux. Là, il y a un travail qui se fait en parallèle. Alors, la carte de la coopération de tout à l'heure, ce qu'on me dit de vous préciser, c'est peut-être justement ce travail avec le masculin de concert, l'un et l'autre travail, vous voyez, se positionnent. Et là, en définitive, ça amène de très belles énergies pour les deux, puisqu'ils sont quand même dans une énergie de détachement. Alors, encore voir s'il y a une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît, Meggy. Oh là, attendez, je vais remettre ça comme ça. Merci, Meggy, de me dire, s'il vous plaît, si pour la féminine, que va-t-il se passer? Ouh là là, il y a 2 cartes qui ont volé. Allez, regardez, 3 cartes d'ailleurs. Donc une féminine, pour certaines, hein, bien sûr, toujours, hein, qui sortent quelque part de leur nuit noire de l'âme, qui ont trouvé une certaine clé, je dirais une solution à leurs problèmes, ou à la situation qui était peut-être pour elles un petit peu chaotique, qui était concernée par l'obscurcissement de la lumière, hein, n'oubliez pas au début, et qui retrouve un petit peu son énergie vitale. Donc là, on vous confirme, les féminines, que vous allez retrouver, ou si ce n'est pas encore le cas, cette fameuse énergie qui vous manquait, la raison pour laquelle, en définitive, vous avez pris un petit peu des distances avec votre masculin. Donc on vous dit, féminine, que vous avez trouvé la clé ou que vous allez la trouver pour vous sortir de cette situation un petit peu sombre dans laquelle vous étiez, pour certaines. Voilà. Alors, je demande maintenant à qui? Allez, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles de me dire, s'il vous plaît, mes guides, où en est le masculin. Donc là, j'ai trop de cartes. Merci, pour le masculin. Donc, on a un masculin qui est dans la poursuite du lien. Ok? La poursuite du lien, 8 et 2, 10. Il y a une idée de nouveau départ. Probablement que le masculin, maintenant qu'il s'est, je dirais, approprié un petit peu son propre pouvoir, qui fait un petit peu le ménage autour de lui, désormais, il y voit, je pense, un petit peu plus clair, puisqu'il s'est élevé, il a équilibré, hein, vous voyez, il a équilibré un petit peu la situation, il a donc des espoirs, des pensées créatrices, et on nous dit que le masculin est dans la poursuite du lien. Alors, la couleur grise de la carte nous dit quand même que peut-être, malgré cet état d'élévation, etc., la situation de poursuite est peut-être un petit peu chaotique, un petit peu souffrante. Vous voyez, il y a une idée un petit peu d'être dans le noir, de pas trop savoir où on va. Alors peut-être que le masculin a perdu, je dirais, désormais, cette garantie, je ne sais pas si c'est le mot, cette certitude, hein, par rapport au lien. Donc il poursuit parce qu'il ne sait plus trop peut-être où en est la féminine. Et quelque part, il est peut-être beaucoup moins sûr de lui, hein, ou de la situation qu'avant. Alors pour la féminine maintenant, merci de me dire, mes guides, pour la féminine, ce qu'il en est. Alors la féminine, on a des féminines dans l'impatience, hein.
Alors là également une couleur grise, donc dans l'impatience, donc vous voyez quelque chose, donc ça concerne pas tout le monde non plus, hein, mais voilà, un petit peu des féminines, un petit peu tourmentées. Et vous voyez là il y a 3 personnes, donc il semblerait, hein, comme tout à l'heure là sur la carte du chagrin, que on soit dans une situation triangulaire et la féminine soit que la féminine soit impatiente, que cette situation, je dirais, soit s'arrête, soit se clarifie, voilà, pour elle du moins, je pense. En tout cas, il y a une certaine impatience. Il se peut aussi, ce qu'on vous dit de vous dire là, que cette impatience, en définitive, que ressent la féminine, soit aussi ressentie par les 3 personnes là. Ok, c'est elle peut-être qui l'est un petit peu plus, mais il y a quand même 3 personnes concernées sur cette carte. Donc une situation peut-être qui doit peser, hein, un petit peu à tout le monde. Ok, on a malgré tout une féminine dans la complétude. Hein, voilà, donc peut-être 2 cas de figure, peut-être des féminines dans l'impatience et d'autres dans la complétude qui sont bien avec elles-mêmes, entourées de d'autres personnes. Donc prenez ce qui vous parle. Probable qu'il y ait 2 cas de figure pour les féminines sur ce jeu-là. Alors, je vais demander à Dixit maintenant 1 ou 2 cartes pour le masculin et la féminine pour voir un petit peu ce qu'il va se passer dans ces prochains jours, en ce début de semaine. Alors, pour le masculin, 2 cartes sont tombées. Alors, là, on me parle de regret. Hein. Le vase cassé me parle de regret. Il y a eu quelque chose de cassé. C'est vrai qu'on dit souvent, lorsqu'un vase est cassé, on aura beau le recoller, en définitive, les choses ne seront plus jamais comme avant. Hein. Donc là, on a un masculin qui s'aperçoit qu'il est dans une situation où, en définitive, vous voyez, il y a quand même 2 personnes, il y a 2 jarres là qui sont unis. Hein. Donc une situation dans laquelle il ne sert à rien de recoller les morceaux. C'est une situation qui est terminée. Donc ça peut concerner soit dans la vie de tous les jours le masculin par rapport à une situation, ça peut être le travail, ça peut être familial ou au niveau d'un couple. Mais comme on a eu quand même 2 cartes qui nous parlaient de triangulaire tout à l'heure, ça peut nous parler de la situation peut-être d'un mariage ou d'une relation qu'a le masculin. Il prend conscience, puisqu'on nous a dit là, qu'il était inspiré, qu'il avait fait ce retour à soi et que désormais il s'était élevé. Ok, donc là, si vous voulez, on a un masculin qui prend conscience que voilà, on ne recolle pas les pots cassés, qu'en définitive, la situation, même à la limite, il n'y a même plus assez de morceaux pour recoller, pour refaire le pot. Là, vraiment, on est dans une situation, c'est même pas on recolle le pot cassé et voilà, ça a la forme d'un pot, c'est que là, il n'y a même plus assez de morceaux pour recoller les pots cassés. D'accord ? Donc, une situation, là, de prise de conscience de quelque chose, d'un échec. Et, à côté, on a une carte, on a un masculin qui tient du bout des doigts une féminine. Donc, il est probable que cette féminine-là soit sa féminine. Sa petite fée, hein, la personne quelque part qui peut-être l'a accompagnée dans cette élévation, dans cet équilibre, dans cette inspiration. Hein. N'oubliez pas que tout à l'heure, on parlait d'un océan d'amour pour le masculin. Maintenant, je vais voir pour la féminine, ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, dans ce début de semaine. Alors, une féminine, 3 cartes pour la féminine. Alors, déjà, on a une féminine, là, on voit qu'elle a beaucoup porté les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une certaine impatience. Certaines féminines ont mis en place, mais c'était pas conscient en fait. C'était vraiment une question de survie énergétique pour la féminine, ce détachement. Hein, il n'y a rien de calculé, hein, c'est quelque chose qui a été vital pour elle, parce qu'on nous a parlé que quand même tout à l'heure, la féminine sortait d'une situation assez sombre, hein, et qu'elle avait trouvé la clé pour récupérer cette énergie. Donc cette énergie-là, elle a été épuisée parce que la féminine a porté beaucoup de choses sur le dos. Pas que son masculin, pas que le lien, parce qu'elle ne porte pas sur le dos son masculin, mais pas que le lien, mais peut-être d'autres situations. Elle a pris beaucoup de choses en charge. Et là, si vous voyez quand même des petits serpents, là. Donc, vous voyez, une féminine qui a toujours dû un petit peu faire attention où elle posait les pieds et qui a porté
beaucoup sur ses épaules, qui a peut-être pour certaines non verbalisé les choses quand elle les ressentait. Et là, si vous voulez, on voit une porte, hein, donc voilà, vous voyez bien, et pour moi c'est une porte à ouvrir. Donc on a une féminine, si vous voulez, qui aimerait ouvrir une porte à un masculin. Je vous rappelle, là ce qu'on est en train de me dire, c'est de vous rappeler la carte de la convoitise. D'accord, hein, 2 personnes, donc une féminine convoitée. Et là, ce qu'on me dit, hein, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour les féminines, avec un masculin. Mais si vous regardez bien le masculin, il n'inspire pas vraiment confiance. Je vous explique. Déjà, c'est un masculin qui apporte une coupe, donc la coupe, c'est les sentiments, à la féminine, mais c'est une coupe de sang, hein, donc c'est pas très réjouissant. On voit là qu'il y a un masculin qui est quand même attaché, je ne sais pas si vous voyez les chaînes, à une situation qui est sur l'argent, sur un tas de pièces. Donc si vous voulez, ce masculin-là, hein, réfléchissez bien avant de lui ouvrir les portes féminines, puisque, vous voyez, il est assez gris, hein, assez froid. Il n'a pas vraiment d'expression sur son visage. C'est pas le masculin tout heureux qui arrive en courant vers sa féminine. C'est un masculin qui est posé, qui est attaché. Certes, il vient hein, vous présenter une coupe, mais qui est attaché quand même à des situations matérielles et qui, visiblement, n'est pas prêt d'en sortir. D'accord ? Donc là, prudence les féminines, me dit-on, avant de pouvoir, soit on vous dit de fermer la porte à ce masculin-là, c'est probable que ça soit une tierce personne hein, qui arrive dans la vie de la féminine, mais là on vous dit féminine de maintenir quand même la porte fermée. Donc soit c'est votre masculin qui revient, qui est encore dans sa situation dans laquelle il ne s'est pas sorti, donc dans ce cas-là, ça ne sera pas le masculin là, qui a vraiment fait le grand ménage. Il est probable que votre masculin n'ait pas encore véritablement travaillé sur lui ou fait le grand ménage autour de lui et qu'il revienne là, se présenter à vous. Mais on vous dit, féminine, de faire attention, de ne pas particulièrement ouvrir la porte à ce masculin-là. Hein, puisqu'il n'est pas encore guéri de ses blessures, il est encore dans l'attachement matériel, il est encore dans le contrôle, hein, vous voyez, avec l'épée. Voilà. Prenez ce qui vous parle, mais moi, ça me parle comme ça. Je vais demander au niveau émotionnel maintenant. On va voir au niveau émotionnel pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Regardez, on a un masculin qui combat. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin qui combat, ça ne va pas concerner les masculins qui sont dans l'océan d'amour, hein, qui ont fait le grand ménage. Ou alors, ils combattent en faisant le grand ménage. Mais là, cette idée de guerrier, il y a une idée où le masculin s'épuise à combattre contre lui-même. Donc ça peut concerner les énergies qu'on a eues là sur la petite météo énergétique avec l'obscurcissement de la lumière et la détermination. Donc on a encore, donc c'est pour ça, il y a deux cas de figure chez les masculins là aussi. On a ceux, ça y est, qui ont fait le grand ménage et qui savent qu'on ne recolle pas les pots cassés, que cette situation est terminée. Il y a voilà, d'anneaux, de mariage, de ce que vous voulez, de liens, et qui voilà, vont vers leur féminine. Là, on est face à des masculins qui sont encore résistants et qui combattent encore contre eux-mêmes. Donc là, c'est celui-ci. D'accord, c'est ce masculin-là qui combat contre lui-même. Donc là, il est probable que certaines féminines voient revenir un masculin, mais qui n'est pas prêt, tout simplement, qui est encore accroché au matériel, qui a encore le cœur en souffrance. Cette coupe de sentiments, elle est quand même rouge. C'est quand même pas très réjouissant. Donc voilà, il est possible que ça concerne ce masculin-là. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu au niveau émotionnel, comment est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire comment est la féminine au niveau émotionnel. Donc là, on a une féminine qui est dans la projection. Ok, donc qui reprend un petit peu les rênes de sa vie, qui se projette. Si vous n'en êtes pas encore là, si vous parvenez au détachement, au lâcher-prise, vous allez réussir à vous projeter, tout en vous détachant et en lâcher-prise.
il n'y a pas de contrôle en fait dans le détachement. Hein. On se laisse porter par les choses de la vie, par les énergies et on avance. Ok? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges de me dire un petit peu pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups là, donc pour le masculin. Alors, on a un masculin qui, regardez, a une volonté de passer à autre chose avec le 8 d'eau, qui est à la recherche de quelque chose de plus significatif. Donc, vous voyez, je pense que c'est le masculin un petit peu qui est encore en combat hein, contre lui-même ou contre tout ce qui l'empêche de s'élever. Et on nous dit hein, que vous allez réussir, masculin, à réaliser vos souhaits, vos rêves. On vous dit de prendre soin de vous et on vous parle d'abondance. Donc, pour ceux qui sont dans l'abondance, on vous dit de répandre l'abondance autour de vous. Allez, pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer en ce début de semaine. Pour la féminine. Voilà. 2 qui sont retournés dans le paquet. Alors, au niveau de la projection qu'on avait tout à l'heure, on a la page de feu qui nous dit « Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant ». On dit à la féminine de faire preuve d'originalité, ok. Et à côté, on vous dit « Livrez le fond de votre pensée avec confiance ». Donc, pour certaines féminines, il y a des choses qui se décantent. Hein. Il y a des ouvertures qui se font. Il y a des nouveaux projets, que ce soit professionnels, matériels ou sentimental, on vous parle de nouveaux projets et surtout, on vous dit de parler de vos ressentis, de parler à cœur ouvert, hein, et de ne pas hésiter à vous exprimer et à peut-être imposer vos souhaits pour certaines et d'imposer aussi pour certaines vos limites à ne pas dépasser. Maintenant, je vais demander au tarot des fées de me dire un petit peu une carte pour le masculin. Où en est le masculin, s'il vous plaît? On nous parle d'un masculin qui est dans la patience pour sa vie amoureuse. Donc, vous voyez, le masculin est dans le détachement, il est plutôt confiant, plutôt patient. On vous dit que ces questionnements reposent sur sa vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc pour certains masculins, ceux qui sont à l'écoute de leur âme, de leur cœur, ceux qui ont fait le grand ménage autour d'eux, ceux qui ont pris conscience de ce qui ne leur convenait plus, qui ont retrouvé cet équilibre émotionnel en eux et qui se sont élevés, on vous dit que votre vie amoureuse va s'améliorer. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine. Alors, pour la féminine, on vous parle de son fils. Donc, si les féminines, vous avez un fils, on vous dit qu'il est protégé. Voilà. Ça peut être, vous voyez... si on ne regarde pas le mot « fils », on peut voir quand même une personne qui se regarde dans l'eau hein, comme un miroir et qui est plutôt, je dirais, confiant, serein, qui a des petites ailes. Donc là, il y a cette idée aussi peut-être d'un nouveau départ pour la féminine, une idée de regarder un petit peu son enfant intérieur, de regarder son propre miroir. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Alors, je vais demander maintenant au tarot des vies antérieures de me dire pour le masculin, voir ce qui bloque un petit peu pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui bloque pour le masculin. Voilà, trop de cartes. Merci mes guides de me dire ce qui bloque pour le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire ce qui bloque pour le masculin. On a un masculin qui... donc a des enfants et qui est dans l'aide aux autres, d'accord? Donc ce qui bloque, probablement le masculin à prendre des décisions et à avancer pour ceux qui sont encore dans le combat, hein. Je ne parle pas du premier cas de figure, de ceux voilà, qui se sont choisis, qui ont fait le ménage, etc. C'est une situation où peut-être certains masculins ont des enfants et il y a une idée d'un masculin, peut-être, qui veut venir en aide à ses enfants. Hein, qui a peut-être ce besoin de protéger ses enfants. Il y a une idée comme ça, de protection d'enfants. Hein. C'est ce qui bloquerait, en fait, la situation du masculin.
Et pour la féminine, mes guides, merci de me dire un petit peu ce qui bloque pour la féminine. Pour la féminine, bah regardez, ce qui bloque, on nous en reparle hein, de notre triangulaire. Hein. Donc ce qui bloque la féminine, bah, c'est cette situation. Donc là, si vous voulez, cette guidance va concerner ceux qui sont, je dirais, dans une situation triangulaire. Hein. Donc dans cette situation triangulaire, je vais reprendre un petit peu, on a les masculins, certains, 2 cas de figure chez les masculins, ceux, et pour moi c'est la grande majorité, parce que j'ai eu plus de cartes dans ce sens-là, qui ont agi, hein, qui sont sortis un petit peu de leur auto-sabotage du déni, qui ont agi, qui ont mis en place des choses, qui ont ressenti, qui ont ouvert leur chakra du cœur et qui ont ressenti cet amour qu'il y a en eux, hein, cet amour de la vie en général, qui a fait le ménage autour de lui, qui s'est débarrassé de tout ce qui ne lui sert plus et surtout qui le baisse en vibration, qui a dû accorder un pardon ou qui s'est accordé un pardon, qui retrouve un petit peu son pouvoir, ses aises, grâce à ce retour, cette introspection qu'il a eue en lui, et on a vu après qu'il a trouvé un équilibre émotionnel. Il reprend un petit peu des idées, il reprend un petit peu de poids de la bête. Il y a aussi là une idée de projection avec l'inspiration. Et ça lui amène l'abondance. Donc, si vous voulez, pour ces masculins-là, l'abondance est liée au changement qu'ils ont mis en place dans la matière, ce grand ménage. Hein. Ils ont débloqué la situation, d'accord? Et pour le coup, ils retrouvent dans une situation d'équilibre. Et ça, c'est grâce à cet éveil. Pour d'autres, donc, que ce soit le premier cas de figure ou le deuxième, ils sont dans la poursuite du lien, hein, tout en ne sachant pas trop un petit peu où ils vont. On a des masculins, donc deuxième cas de figure, qui n'ont pas encore fait le grand ménage, qui sont, je dirais, en passe de le faire. Mais là, vous voyez, il y a des anneaux, donc c'est lié à un mariage ou une relation. Il y a les pots cassés, on n'a même plus les petits morceaux pour réparer le pot entièrement. Donc là, si vous voulez, c'est une utilisation qui est plutôt chaotique et qui peut-être secrètement ou pas, hein, mais pense à leur féminine, hein, leur petite fée là. Certains sont encore en train de s'épuiser à combattre contre eux-mêmes, contre les souhaits de leur âme et les souhaits de leur cœur. On leur demande de réagir avec un peu plus de douceur. Malgré tout, ils ont envie de passer à autre chose, mais si vous voulez, ils sont toujours un petit peu dans la dualité, dans ce combat. On leur dit de répandre l'abondance autour d'eux et cet amour, cet océan d'amour autour d'eux, de réaliser leurs rêves, hein. Qu'ils soient patients, on nous dit certainement qu'ils vont arriver, qu'ils vont parvenir à sortir de cette situation par rapport à leur vie amoureuse. Et que la situation qui bloque, c'est lié aux enfants. Hein. Il y a comme une idée de vouloir tendre la main à un enfant ou des enfants, donc c'est la situation qui bloque. Pour la féminine, 2 cas de figure, des féminines qui sont elles aussi dans le détachement, dans la complétude, qui ont donc confiance en elles, qui sont dans cet amour inconditionnel pour elles-mêmes et pour leur autre. Alors pour elles, c'est chemin pavé d'or. Chemin pavé d'or, c'est tapis rouge. Elles sont sorties du chagrin hein, par rapport à une situation, regardez, 3 personnes, situation triangulaire. Elles sont sorties du chagrin, elles retrouvent leur plein potentiel, leur santé énergétique, leur sérénité. Elles sont, de fait, pour certaines, convoitées par une autre personne. Elles ont pour certaines un choix à faire. Effectivement, on nous le confirme. Pour cela, il leur faut un certain temps à ces féminines pour mettre en place ce choix. On avait vu dans la dernière guidance qu'il y avait des féminines qui étaient effectivement dans l'indécision. Certaines ont donc trouvé, sont sorties, celles qui étaient encore dans la nuit noire de l'âme, sont sorties de cette situation, elles ont trouvé la solution, elles ont retrouvé leur énergie. Pour certaines, elles sont dans la patience par rapport à cette situation triangulaire. D'autres sont dans la complétude. Hein. Elles ont beaucoup porté sur leurs épaules. Là, il y a un masculin pour certaines qui était là, qui est venu, qui était là. Ou alors, elles ont fermé les portes. C'est plutôt ça. Ouais. Elles ont fermé les portes à leur masculin. Pour leurs masculins qui n'ont pas fait le grand ménage hein, et qui sont toujours dans le déni, dans l'autosabotage. Là, c'est un masculin qui s'auto-sabote, d'accord, qui est plus ou moins dans le déni, mais qui vient quand même. Vous voyez, elles ont fermé les portes à ce masculin-là, hein, qui leur présentait, je dirais, une coupe d'amour un petit peu sanglante. Elles sont dans la projection de leur vie. Elles entendent parler d'un nouveau projet enthousiasmant, donc c'est peut-être, je dirais, professionnel ou sentimental, soit avec
je dirais une âme sœur ou bien avec leur masculin. Là, c'est à voir, vous me direz. On leur conseille de livrer le fond de leur pensée, de laisser parler leur cœur. Et on nous dit qu'elles ont retrouvé un petit peu leur enfant intérieur. Et ce qui bloque, c'est la relation triangulaire. Ok ? Alors, là, ce qu'on me propose, c'est de prendre encore la triade et de faire une carte synthèse pour voir ce qui va se passer dans cette situation. Merci mes guides de me dire quelle est la carte synthèse de ce qui va se passer dans cette situation, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer dans cette situation. Alors, vous allez avoir des messages, l'un ou l'autre, hein, par rapport à votre contrat d'âme. Ça, c'est les contrats d'âme, ok? Là, on nous dit, il est temps. Donc, c'est peut-être des messages par les rêves, c'est peut-être des messages que vous avez par vos guides, hein, mais en tout cas, là, on vous dit que vous allez avoir un message comme quoi le contrat d'âme, là, il y a une histoire de timing. Alors, quelle est la synthèse, s'il vous plaît? Oh, regardez comme c'est beau. On nous dit, voilà, la synthèse, c'est l'amour. L'amour de vous-même et surtout l'amour de votre flamme, hein, ce lien d'âme, puisqu'on nous parle de contrat d'âme. Et j'ai demandé une synthèse, on nous parle d'amour. Donc, quelle que soit la situation, que ce soit soyez masculin ou que vous soyez féminine, que vous soyez en souffrance ou que vous soyez dans la complétude, on vous dit de toujours garder espoir, d'accord? On vous dit qu'il y a un contrat d'âme et que pour certains, on va le leur rappeler. On vous dit de garder espoir parce que ce lien est un lien d'amour et c'est la synthèse, ok? L'amour vaincra, l'amour sera plus fort, le contrat d'âme sera plus fort dans cette situation, ok? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bah écoutez, je vous laisse mon adresse mail en bas. Ne soyez pas pressés, hein, je ne réponds pas tous les jours à mes mails. Hein, j'y réponds 2-3 fois dans la semaine. Hein, c'est les vacances. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sur de nouvelles énergies. Bisous, bisous.